notre marche vers Noël entre dans sa deuxième phase de préparation. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en effet au deuxième dimanche de l'Avent. Et pour mieux appréhender cette seconde étape, la parole de Dieu nous reprécise d'entrée ce vers quoi nous allons. C'est quoi le but de cette préparation? Frères et sœurs, ce précieux temps nous dispose à voir le jour du Christ. Le jour où viendra le Christ Jésus, pour reprendre l'expression paulinienne dans la deuxième lecture. Dans l'Évangile, ce jour, c'est le jour où tout être vivant verra le salut de Dieu. Et dans la première lecture, nous nous préparons à voir le jour où les hautes montagnes et les collines éternelles seront abaissées. Le jour où les vallées seront comblées. Ainsi la terre sera aplanie afin que chacun de nous chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants nous donneront leur ombrage. Car Dieu nous conduira dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Bien-aimés frères et sœurs, entre le déjà historique de ce jour, entendez la venue dans la chair du Fils de Dieu il y a plus de 2000 ans, et son avènement eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps, eh bien le temps de l'Avent éveille nos cœurs à une préparation active et permanente. À l'étape où nous nous trouvons, cette préparation se veut joyeuse, communautaire et concrète. La joie, c'est la toute première caractéristique de cette phase de notre préparation. Cette joie n'est régie ni par la possession, ni par la jouissance d'un bien matériel, quel qu'il soit. La source de cette joie, c'est la contemplation des merveilles du Seigneur pour pouvoir s'exclamer chaque jour comme le psalmiste. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande joie. Mais ce n'est pas une joie sans désarroi. C'est la douce joie de ceux et celles qui, forts de la confiance inébranlable en Dieu, sont sûrs de moissonner après avoir semé dans les larmes. C'est la joie que procure l'espérance au milieu du chaos de ce monde. C'est votre joie, bien-aimés frères et sœurs, toutes les fois où vous êtes les voix qui, dans le désert de ce monde, crient et chantent l'espoir, la paix et l'amour. Oui, il faut absolument s'intéresser à la communauté de notre monde. C'est d'ailleurs le deuxième aspect de notre phase de préparation. Et la dimension communautaire ici se veut un souci bienveillant envers l'autre. Cette préparation communautaire commence par le partage sincère de la joie des autres. Et c'est de cette communion joyeuse que parle le psalmiste quand il communiait la joie des exilés retournés dans leur pays d'origine. Il dit, quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. C'est le même exemple que donne l'apôtre Paul quand il évoque dans la deuxième lecture sa constante prière pour la communauté de Philippe. À tout moment, dit-il, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi. Frères et sœurs, c'est un devoir d'État pour nous chrétiens de nous soutenir mutuellement dans la prière. Car sans la prière, aucune préparation concrète à Noël n'est possible. Le troisième moment de notre phase de préparation, c'est d'œuvrer pour la justice. C'est cela la préparation concrète. Et il s'agira concrètement d'abaisser nos montagnes d'orgueil, nos collines de convoitise, de combler les nombreuses vallées d'avilissement de l'homme dans nos sociétés pour que la justice triomphe. Dieu nous en a d'ailleurs fourni les outils depuis notre baptême, car depuis lors, il nous a dotés chacun d'un des plus beaux noms que le prophète Baruch nous rappelle aujourd'hui. Notre nom commun, c'est paix de la justice. Que
la grâce de Dieu nous donne de toujours faire honneur à ce nom. Amen.